cet Eros, il peut s'explorer dans… Mais je l'avais noté, ça, Vera. J'avais commencé parce que je bossais un peu sur l'hébreu dernièrement. Et il y a un mot hébreu qui rapproche d'un mot persan et un mot arabe, qui pour dire l'amour se dit désir et éros. Et qui zappe complètement la hiérarchie des termes pour désigner l'amour qu'on a hérité du grec ou du latin. Je crois que c'est quoi? Je crois que c'est hachek ou un truc comme ça. Il y a 3 mots pour dire amour en hébreu et le troisième, il se rapproche beaucoup de eshk. Eshk en arabe, ça veut dire l'amour. Mais en arabe, tu as vu, j'ai vu aujourd'hui, je crois qu'il y a au moins… Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres. Je vais dire le chiffre dont je me souviens, mais peut-être que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Je crois qu'il y a au moins 12 mots pour dire amour. Ah bon? Ouais. D'accord. 12 mots pour dire amour. Mais peut-être plus, mais je sais que je suis restée scotchée parce que je voulais justement écrire amour. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de… ça partait un peu dans tous les sens, je me dis, bon, ce ne sera pas aujourd'hui parce que du coup… Non, mais suivant, tu vois, comme je connaissais pas le truc, j'ai dit, bon, on verra un autre jour alors. Mais voilà, j'étais en mode butinée, en mode abeille, tu vois, et du coup, je suis passée à autre chose. Mais ça, c'est aussi merveilleux d'avoir tous ces mots à disposition, toutes ces langues. Quand je dis langue, en même temps, je vois une langue. Tu vois une langue. Non, mais toutes ces langues, par exemple, tu parlais de l'hébreu et moi, quand j'entends l'hébreu, ça me donne envie de pleurer à chaque fois. J'ai les poils qui se dressent. Je suis là, les chants en hébreu, je suis complètement… Quel chant. Mais plein d'autres langues aussi. Hein. Les langues, j'adore. Quoi. J'adore parler d'autres langues, écouter d'autres langues, les accents et tout. Je suis juste là. C'est pour ça que tu fais des partages en anglais aussi. Tu avais dit que tu avais décidé que tu voulais faire des partages en anglais. Ouais, j'aime bien parce que c'est très ludique. Tu sais, des fois, ça sort comme ça, quoi. Ouais. Ah, tu veux dire le partage? Ben, le fait de parler une autre langue, des fois, ça amène pas la même chose, quoi. Ça… Je ne retrouve pas. Tu cherchais quoi? Je cherchais le mot. Le mot que tu m'as dit, là, en hébreu, ouais. J'ai pas trouvé. Bah, tu me l'enverras. Ouais. Oui. Tu parles d'autres langues? J'ai envie de fanfaronner. Mais vas-y, j'adore ça. C'est trop bien. En plus, ce mot fanfaronner, c'est trop beau. Moi aussi, j'adore fanfaronner. J'adore ça, j'adore ça. Je parle le chinois, mais un dialecte. Je parle un dialecte du chinois qui est de la région de Yunnan. Je parle le turc. Ah, j'adore. Je parle l'islandais. Mais attends, mais t'es un extraterrestre, toi, ou quoi? En plus, tu choisis que des langues pas possibles. Et une langue amérindienne qui s'appelle le Nushanul. Voilà. Wow. Non, c'est faux, c'est faux. Je me débrouille en anglais et j'ai appris le chinois pendant 3 ans. Ah, donc c'est pas tout à fait faux. Non, de toute façon, je ne peux pas tout à fait mentir, tu sais. Il faut que j'ai une base de
une base de réel. Et j'ai essayé d'apprendre le turc aussi. Mais C'est beau, hein, le turc aussi. ouais. Mais je ne me rappelle plus. Et puis, je ne me souviens plus vraiment parce que Teşekkür ederim. Ça veut dire quoi? Oh bah alors là, dis donc, je crois que ça veut dire merci beaucoup. Tu t'en rappelles plus du tout, quoi. Non, la prof était super mignonne et j'écoutais pas du tout ce qu'elle me disait. Non, je crois qu'il n'y a que l'anglais. Le chinois, c'est marrant, mais bon, pour le parler, il faut aller là-bas. L'anglais, j'aime bien écouter des trucs en anglais, parce que c'est assez pratique comme langue. C'est génial, ouais. Moi aussi, j'adore écouter des trucs en anglais. Et ça prend des raccourcis, ça ne fait pas des longues phrases. Avec juste, toi, tu as besoin d'une phrase, alors qu'eux, ils vont raccourcir, ils vont faire un mot. Ah ouais, moi aussi, j'adore. Vraiment, c'est bon, ça. Puis ils sont tout le temps en train de... Hein? Ouais. J'avais écouté un sketch d'un gars qui disait, mais les Romains, tous ceux qui parlent des langues latines, ils voulaient conquérir le monde, mais c'est pas possible. Le temps qu'ils finissent la phrase, et déjà tout le monde était parti, quoi. C'est dans Astérix et Obélix. Ouais, il y avait un gars qui avait un humoriste anglais qui l'avait repris sur scène. Mais c'est possible que ce soit dans Astérix et Obélix, je m'en rappelle. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est ce qui m'est venu là, comme ça. Ouais. Ben, le chinois. Oh, non, mais je me souviens quand j'étais en Chine d'avoir essayé juste de prononcer un mot ou deux mots et de jamais y être arrivé, quoi, en fait. Tellement il y a des sons, genre le A, ils ont je sais pas combien de A différents. Ouais. Et non, c'était plus facile de faire un langage corporel avec les mains et tout que d'essayer de parler. T'es où? Où as-tu été en Chine? À Pékin. Et en fait, c'est parce que je suis allée en Chine parce que c'était sur la route pour aller en Mongolie, en fait. Mais je suis quand même restée pas mal, parce qu'il fallait attendre d'avoir les visas ou un truc comme ça. C'était dans un grand voyage d'1 an et du coup, j'ai fait Pékin, Datong et Longxishua. Je t'entends plus, chouchou. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelles sont ces villes? Longxishua, je ne vois pas ce que c'est. Non, mais Longxishuan, je ne sais même pas pourquoi je suis allée là-bas. C'est pas loin de Pékin. Et ouais, non, mais c'est un endroit où tu as des espèces de grandes falaises, mais tu as l'impression que c'est un décor. Et d'ailleurs, ils en ont fait un décor, tu sais, des fois en Chine, sur des endroits pittoresques comme ça. Il y a eu des trucs où ils ont mis, genre, ils se mettent des néons de toutes les couleurs, des faux bambous, des faux pandas, enfin, tu vois, espèce de son et lumière un peu à l'appui du fou. Mais du coup, moi, j'adore parce que ça fait un truc complètement kitschouille. Et j'aime bien aussi ça. J'adore quand il y a des trucs qui sont décalés, tu sais. Je trouve que ça amène... tu as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Tu te dis... tu te dis, ils sont vraiment allés loin dans le truc, quoi. Donc voilà, donc Chichua, c'est un truc un peu comme ça, un mix entre un cadre, une nature complètement époustouflante et puis revisiter avec le côté Puy du Fou, quoi. Fallait oser. Ils l'ont fait. Il y a de très beaux endroits à visiter en Chine et puis aussi plein d'endroits à déguster aussi, je crois. La bouffe chinoise, ça doit être... Il doit y avoir de la bouffe de rue, j'imagine que tu as pu manger dans la rue. Ah oui, oui. Bah, c'est-à-dire que comme dans le même voyage, il y avait
la Thaïlande, la Birmanie, donc la Mongolie. Enfin, je sais plus là, il y avait eu l'Inde et tout ça. Enfin, il y avait encore plein d'autres pays, mais du coup, bah, au niveau sensibilité, ma préférence, la préférence apparente de l'époque, c'était la Thaïlande au niveau de la nourriture. Ok. Ouais. J'apprécie énormément la simplicité et le raffinement de cette nourriture, en fait. Il y a très peu de sauce. C'est vraiment dans la rue. Oui, partout, de toute façon, en Chine aussi. Hein. Non, mais j'avais apprécié aussi en Chine, mais comme j'avais testé la Thaïlande avant, si tu veux, il y avait un petit truc où, bon, ce côté qui peut apparaître de toujours vouloir comparer, mais pour te dire, voilà, il y avait une petite préférence, même au niveau peut-être confort intestinal, pour la Thaïlande, quoi. Ouais, dans la rue, tu manges des... Enfin, je ne sais pas si tu y es déjà allé ou pas. Non. Non. Je sais que tu manges des insectes dans la rue. Ouais, moi, j'ai pas trop... Je sais plus si j'en ai goûté ou pas de ça, mais c'est par exemple, des soupes très, on pourrait dire, diététiques, quoi. En fait, il y a... Mais c'est tellement savoureux, quoi, avec la citronnelle, plein d'herbes qui peuvent s'apparenter un peu à la ciboulette ou à la menthe, ou, enfin, mais avec leur goût à eux, quoi. Et c'est divin, quoi. C'est divin. Ouais. Ouais. Il y a des herbes aromatiques qui font voyager comme ça. Ah, ouais. T'en utilises, toi, dans ta cuisine? Moi, c'est la Bien coriandre. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais, c'est qu'ici, il y a des maraîchers qui bossent de façon un peu différente des grosses boîtes, en fait. Si bien que chez eux, mais en tant que particulier, mais ça pourrait peut-être se faire aussi avec le resto, j'ai goûté des herbes que j'avais jamais goûté avant, quoi. Il y en a une qui s'appelle le céleri perpétuel. Je prends toujours de l'oseille. J'ai goûté du basilic, mais il y avait du basilic pourpre aussi, ou du basilic qui a un goût de menthe. Il y a de la mélisse. Ils ont de la mélisse. Souvent, ils ont de la mélisse citronnelle. La coriandre, ils en font pas, mais la coriandre, j'en achète en supermarché. Et après, il y a du persil plat ou et de la sauge. Ouais. Ah Je ouais. prends beaucoup. Donc, à chaque fois, je prends un bouquet comme ça. Et quand je fais le taboulet, je fais moitié d'herbes aromatiques et moitié de boulgour. Ah, le taboulé, c'est délicieux. C'est bon, hein? Ah, c'est très, très bon. Ça, quand je commence, je peux plus m'arrêter d'en manger. Ouais, C'est hyper bon. À la libanaise, tu mets vraiment à la toque d'herbes aromatiques. Bah oui. Gavé. Bah, que ça, limite, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, c'est là. Ouais. Ouais.